Boker Tov, Boker Or. Aujourd'hui, on est chez Vassar Betamuz, un jour qui est très très important. Que c'est écrit dans le Nar. Kohamar Hashem Tzvakol Tzom Arevi, le quatrième jeûne, qu'on parle du Vassar Betamuz, parce qu'il est dans le quatrième mois. Si on commence de Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, selon les mois de l'année, de la Torah, comme la Torah elle compte, Chodesh Zalachem, Rosh Chodashim, Nissan c'est le premier mois selon la Torah, Chodesh Harishon. Il va être transformé en joie. C'est-à-dire qu'en vérité, aujourd'hui, c'est un jour que, quand Mashiach viendra, il va être transformé en joie. Comme c'est écrit, comme Hashem Tzvakot, Tzom Arevi, Tzom Achamishi, Tzom Ashvi, Tzom Aseri, Yelevet Yoda, le Sasson ou le Simcha, ou le Maadim Tovim, Vaemet, Vashalom, Aevu. Ok, ça sera Bezrat Hashem un jour de joie. Pas seulement ce jeûne, tous les jeûnes ils vont se transformer en joie. Mais là, on est du 7 Tammuz, c'est le premier jeûne qui est rapporté dans le Passouk. Il va se transformer en joie. Alors, ça sera un petit cours aujourd'hui, comme on dit à Velaïnian. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? La Gemara dit dans Tani 5 choses qui se sont passées. Premièrement, Moshe Rabbeinu il se trouve dans le ciel, après qu'il monte dans le mont Sinaï pour recevoir l'étape de la loi, Shavuot, Vav Nissan. 40 jours après, Dieu lui dit, écoute-moi bien, c'est terminé, je pense que je vais tous les exterminer. Ani Chali, Vachale Otam. Et après, on va faire un nouveau peuple de toi. Tu vas avoir des enfants, des petits-enfants. Et à travers ça, on va créer un peuple. D'accord qu'Abraham, il a créé le peuple juif, ok. Le peuple d'Abraham, on termine aujourd'hui, c'est terminé. C'est honteux ce qu'ils ont fait. Comme la Gemara dit, Alouva Isha, Mezana Tachat Rupata, une femme qui vient en mariage, et après elle envoie un message à une autre personne. On est bien d'accord. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec Akadosh Baruch Hu. Nous, on est la femme d'Akadosh Baruch Hu. Et au moment du mariage, il y en a qui disent que le fiançailles, on ne va pas rentrer dans... ils disent Matan Torah, bien Simchat Lib. En tout cas, ce qui est sûr, le mariage ou le fiançailles, ce qui est sûr, c'est qu'on vient pour se marier avec le bon Dieu, et là, on prend un veau d'or. Ok, hier, c'est-à-dire le Tetzain Tammuz, il vient de voir Aaron à Cohen, il dit voilà, Moshe Rabbeinu, il n'est pas venu, il a dit qu'il allait venir, ils ont fait un mauvais compte. Ok, on va prendre un veau d'or. Il dit attendez demain, le lendemain aussi, il n'est pas arrivé. Eh bien, ils ont pris le veau d'or, ils ont pris un veau. Et là-bas, ils ont dit « Elo Elokecha Israël, c'est toi, notre Dieu Israël, qui nous a fait sortir d'Égypte, etc. » Faut savoir qu'à l'époque, les gens, ils avaient une attirance très forte vers la Vodazara, vers l'idolâtrie. À un moment donné, on avait fait un cours, les Manimedou, on a expliqué qu'à un moment donné, chez Knesset Agdola, ça fait 2500 ans, ils ont enlevé ce Yetzarara, l'idolâtrie. Mais à l'époque, ils avaient une grande tentation, tout le monde, à faire de l'idolâtre. L'idolâtrie, on voit clairement que durant le Nar, dans le Nar, on voit plein d'histoires, ils ont fauté, les épidémies, et encore une fois fauté, encore une fois été tué, etc. Beaucoup de fois avec l'idolâtrie, au Hachem, aujourd'hui, on a tué ce Yitzhara, l'idolâtrie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Moshe Rabbeinu, il se trouve en haut, et Dieu lui dit, c'est terminé. Moshe Rabbeinu, il dit, écoute, si tu veux les exterminer à moi aussi, j'existe pas. On voit c'est quoi un leader. Je suis là pour le peuple, il n'y a pas malgré qui dit, toi t'inquiète pas, avec ta famille, on va... Non. Et supplie Hachem, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ok. Alors Hachem, il dit, ok, tu peux redescendre. Il descend avec l'étape de la loi, il voit le veau d'or, et plusieurs avis, est-ce qu'il les a cassés, est-ce qu'il était trop lourd parce qu'il avait trop de peine. En tout cas, ça c'est la première des choses. Le 17 Tammuz, 40 jours après, eh bien malheureusement, l'étape de la loi se sont détruites. Ça, c'est la première chose qui a eu lieu chez Vassar Betamuz. Deuxièmement, c'est écrit que ce jour-là, Boutal Atamid. En deux mots, c'est quoi Boutal Atamid? Tous les jours, il ramenait un sacrifice le matin, un sacrifice l'après-midi, et c'est ça en réalité qui tenait le Beth Amikdash, qui tenait tout le peuple juif. C'est 2 Tmidim. Et ce jour-là, malheureusement, avec une longue histoire, on a annulé ce concept de Tamid. Il y en a qui apprennent beaucoup de choses en plus, c'est une parasha Pinchas. Le rabbi dit que c'est relié. Chez Vassar Betamuz, il tombe Parashat Pinchas, et puis la paracha qui parle du Tamid, il y a une machloket, quel est le pasouk le plus grand dans la Torah, le plus important? Il y en a qui disent c'est Shema Israël, Shem Elokeinu Hashem Echad, il y en a qui disent c'est V'avtalecha kamocha. Vient Ben Pazi, il dit tu vas faire un mouton le matin et un mouton l'après-midi. Et la halakha est comme lui, comme ça c'est rapporté. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la force du succès et de la réussite, c'est quand tu fais quelque chose et tu t'arrêtes pas. Tu le fais tous les jours. Ok, c'est pas un jour oui, un jour non. C'est ça en vérité, c'est le secret de la réussite. Et malheureusement, Beth Amikdash, qui a après ramené à la destruction du temple, c'est qu'ils ont arrêté le Tamid. Ça c'est deuxièmement chez Vassar Betamuz. Troisièmement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont Oufke Haïr, la montagne, la ville de Jérusalem.
Il y en a qui disent que c'était aussi le premier temple, il y en a qui disent que le premier temple, c'était le Ted Tammuz. En tout cas, ce qui est évident, c'est que le deuxième temple, c'était le deuxième temple, il était, la ville, elle s'est ouverte le 17 Tammuz. Okay, pendant des années avant, ils ont réussi à tenir contre les Romains. Et à un moment donné, le 17 Tammuz, malheureusement, au Fkaïr, la ville de Jérusalem, elle s'est ouverte. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, malheureusement, après ça, Titus, il a 3 semaines après, on rentre dans le deuil de 3 semaines, il a réussi à détruire le temple. Et quatrièmement, à Aphostomus, après quand ils sont rentrés dans le temple, il a brûlé le Sefer Torah. Et cinquièmement, là-bas aussi, ils ont mis un tselem, ils ont mis une idolâtre dans le Echal, dans le Beth Amikdash. Ça, c'est les 5 choses qui sont passées le 17 Tammuz. C'est pour ça qu'on jeûne. Alors, ça, c'est des choses qu'il faut savoir ce jour-là. Maintenant, on va juste s'arrêter sur des points importants, avec des petites histoires, et on va finir avec ça. Chacun dans sa vie, il voit certaines choses, qu'il voit des choses injustes, qu'il voit des choses difficiles, qu'il voit des autres personnes. Moi, j'ai un ami qui l'a mis là dans son statut, que son frère, pendant des années, il n'avait pas d'enfant, et là, il a un enfant, malheureusement très très malade, il a une certaine maladie très rare, que c'est une fille qu'elle vieillit très 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 vite, avec des machines et des trucs. Là, il ramasse de l'argent pour essayer de voir ce qu'il peut faire. Terrible, tu vois, des choses comme ça, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu il fait ça? Le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait déjà? Personne ne mérite quelque chose pareil. Alors, c'est un peu là, on rentre dans le deuil, et on voit la destruction du temple. Alors, il faut savoir 2 choses. L'homme, il a tendance à voir que le présent, pas le futur. Dieu, il voit le passé, le futur et le présent en même temps. Et deuxièmement, on a une tendance à voir qu'une toute petite partie de la grande image. On va raconter 2 petites histoires pour illustrer ce message. Premièrement, la Gemara raconte dans Nida un exemple d'une personne qui va avec son ami pour faire des affaires. Et au Hacham, ils sont venus avec beaucoup d'argent. C'est des gens que les deux, ils avancent, ils évoluent et ils font plein de belles choses. Et là, ils arrivent dans une ville centrale. Et un des 2 amis, il marche et malheureusement, il s'est fait rentrer une épine dans son pied, parti à l'hôpital. Et il n'avait pas pu continuer le voyage. Et son ami, il prend le bateau du jour d'après et il continue le voyage pour arriver à la grande foire où il y a toute la marchandise. Et ce jour-là, l'autre ami qui est à l'hôpital, il maudit ce jour-là. Il dit, ce jour-là, c'est le plus terrible de ma vie. J'étais vraiment en bon élan avec mon ami. Mon ami il va faire des millions et moi, je suis en galère ici à l'hôpital. Qui s'y avère, la Gemara raconte qu'un mois après, il reçoit une lettre qu'on dit que voilà, son ami il s'est noyé dans le bateau qu'il a pris. Vous voyez, ça veut dire que ça, c'est une histoire qui illustre un peu qu'on voit que le présent, on voit pas le futur. En réalité, ce jour-là, c'est le plus beau jour de sa vie. C'est le jour qu'en vérité, on a sauvé sa vie. Ça, c'est une première histoire pour un peu illustrer le message qu'on a tendance à voir le présent. Deuxième histoire, la fameuse exemple que le Rabbi rapporte beaucoup de fois. Tu peux illustrer ça avec un enfant ou bien une personne qui vient d'Afrique du Sud ou là-bas, il connaît pas la médecine, tout ça, il rentre dans une chambre d'opération. Ça c'est un exemple connu. Et qu'est-ce que lui il voit? Il voit des gens cagoulés avec des couteaux, des ciseaux en train de rentrer tout ça dans le cœur d'une personne. Il dit, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en train de le tuer. Mais ils réalisent pas que ces gens-là, ils sont en train de sauver sa vie. Ils sont en train de faire une opération très très délicate pour sauver sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on voit qu'une toute petite partie de la grande image. On dit que le Maguide de Mézérich, une fois, il est venu après qu'il est parti de ce monde, il est venu dans le rêve de son élève. Et il lui a dit, voilà, parce que quand il était là, il arrivait à enlever les décrets. Et quand il est parti en haut, malheureusement, il y avait des décrets. Et il a dit à son élève, écoute, moi, quand j'étais ici, j'enlevais les décrets. Mais quand je suis monté en haut, je voyais les choses différemment. Dans le ciel, on voit certaines choses ici que ça a l'air comme quelque chose de négatif, mais en vérité, c'est très, très positif. Alors moi, je ne peux pas enlever le décret parce que je le vois tellement positif que j'ai du mal à... Mais toi, quand tu es en bas, oui, demande à Hachem. Et comme le Rabbi disait, alors tous ces éléments-là que le Chassidut nous apprend, comme on a fait tout un cours sur ça, que ça vient du monde caché, etc., qui avait dit qu'il y a encore plus grand bien que du bien, tout ça, c'était à l'époque de John Morzakin, etc. Le Rabbi, aujourd'hui, dans énormément de ses chôtes, il finit tout le temps, mais tout va venir et va négler. Aujourd'hui, parce qu'il connaissait la génération, il sait qu'aujourd'hui, on vit dans une génération que voilà, on veut pas comprendre tout ça. On peut appeler ça une génération égocentrique qui veut concrètement le bien réel. On peut appeler une génération faible. On peut donner plein de mots à notre génération qu'on vit aujourd'hui. C'est pour ça que le Rabbi, il comprenait la génération. C'est le Rabbi, c'est l'Anshama Klali, il comprend, il voit la réalité comme elle est.
Et tout le temps, il finissait, tout vaniré vanilé. On veut voir un bien qui est dévoilé. On veut voir le Beth Amikdash et Shlishi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce jour-là, en vérité, c'était le plus grand jour de l'histoire. C'est pour ça qu'il va se transformer en joie. Pourquoi? On va finir avec ça. On sait très bien qu'il y a une halakha qui est qu'on n'a pas le droit de détruire les synagogues. Ok? Interdit. C'est un lot assez de la Torah. Quand ils sont sortis de Gush Katif, quand ils ont fait la Hitnat Kut, eh bien, ils ont demandé aux rabbanim est-ce qu'ils ont le droit de détruire les choules après qu'ils partaient. Et les rabbanim, ils ont réfléchi, ils ont dit non, on n'a pas le droit, c'est honteux. Déjà, c'est un chilul Hashem, les nations du monde, qu'est-ce qu'ils vont voir que des juifs ils détruisent une choule, ils ont interdit. Et après, malheureusement, c'est les Arabes qui ont dû. Et malheureusement, la décision la plus terrible que Israël a pu prendre, le Gush Katif. Aujourd'hui, on a vu avec le 7 octobre, ce qui nous a ramené cette Hitnat Kut. En tout cas, alors comment le bon Dieu il a pu détruire le temple? A priori, lui, tout ce qu'il nous dit de faire, lui aussi, il accomplit. Alors, le temple, c'est-à-dire la synagogue centrale, qui est le Beth Amikdash, lui, il vient, il détruit, parce que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est personne qui l'a détruit. Nebuchadnezzar, il appelle Nebuchadnezzar Avdi, c'est mon serviteur, c'était l'envoyé d'Hachem. Nebuchadnezzar, déjà, quand il était plus jeune, il parlait avec Yirmiyahu Hanavi, il avait des ambitions déjà de détruire le temple et de détruire Jérusalem. Et Yirmiyahu Hanavi, il a dit, s'il te plaît, quand tu détruis, s'il te plaît, appelle-moi avant, parce que je voudrais sauver certaines choses. Et ce jour-là, qu'il a détruit le temple, Yirmiyahu Hanavi, il n'était pas à Jérusalem, et il n'a pas pu rien sauver, parce qu'Akadosh Baruch Hu, en vérité, il était derrière, qu'il n'y a rien qui va être sauvé. En d'autres mots, ce que je veux dire, c'est que c'est exactement selon ce que Dieu, il y avait un décret, etc. Et c'était en vérité vraiment c'était un Nebuchadnezzar, c'était vraiment un pion dans les mains de Dieu. Alors lui, il a eu le libre arbitre, et lui, en effet, après, il va se faire punir sur ce qu'il a fait. Mais en tout cas, si le temple était détruit, c'est quelque chose que il voulait qu'il soit détruit. Nebuchadnezzar, il détruit le temple, le premier temple. Et a priori, comme on a dit, la question elle est comment tu peux laisser une chose pareille? Comment Kadosh Baruch Hu, il peut détruire la plus grande synagogue du monde? A priori, c'est interdit. Et alors la réponse, elle est la suivante. En réalité, la Chassidut, elle explique que si demain, tu as une petite synagogue et quelqu'un vient te voir et te dit, voilà, je te donne 5 millions de dollars, je veux que tu construis quelque chose d'immense. Eh bien, est-ce que tu as le droit de détruire la première pour construire la deuxième? Oui, parce que tu détruis pour construire bien plus grand et bien plus beau. C'est exactement ce que Dieu, Hachem, il a fait. Et dès ce jour-là, il est en train de détruire pour reconstruire bien plus beau. En réalité, c'est une construction, c'est pas une destruction. Ok, pour construire après un temple qui sera éternel. Et en effet, c'est la question qu'on demande. Le rabbi criait, ça prend tellement de temps de reconstruire. Alors le rabbi, par rapport à ça, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que le premier temple, il était détruit à cause de 3 avérotes. Avodah Zara, Gilo Yarayat, Shvechut Damim. L'adultère, l'idolâtrie et les meurtres. Et c'est pour ça que comme c'était des avérotes très très flagrante. Alors, quand tu vois quelqu'un il fait une erreur, tu te dis voilà, tu as fait ça et ça. Il peut pas détourner s'il voit quelque chose vraiment qu'il a fait. On peut pas dire non, j'ai pas fait. Non, ça c'est des avarotes qui sont. Je veux dire, tu peux pas dire non, j'ai pas fait cette avéra. Ils ont pris 70 ans, ils ont arrangé ces avérotes et on a eu le deuxième temple. Ça a duré 70 ans. La Bavel, la première galoute. Maintenant, le deuxième temple pourrait être détruit à cause de la haine gratuite. Le Rabbi dit, on est 2000 ans en galoute parce qu'en vérité, cette avéra de la haine gratuite, que Dieu il supporte pas ça, eh bien, ça prend 2000 ans pour l'arranger. Pourquoi? Parce qu'on ne réalise même pas qu'on l'a. On pense que non, on aime tout le monde et on n'a pas sinatrinam. Mais en vérité, on l'a tous des fois un peu. Et après, on donne des raisons. Dans Khatsu, il dit, des fois, tu détestes une personne, et après, tu donnes une raison pourquoi tu détestes. C'est quoi la raison déjà? Parce qu'il n'y a pas de raison. Et après, tu trouves une raison. Et pourquoi c'est gratuit? A priori, non, c'est pas gratuit. Regarde ce qu'il m'a fait. C'est gratuit parce que tu ne réalises pas, comme on a vu dans Shara Bitachon, que si ça s'est arrivé, ça veut dire que ça devait arriver. Ça devait t'arriver. À travers lui, à travers quelqu'un d'autre, ça devait t'arriver. Alors, si tu développes une haine contre lui, alors déjà, c'est un manque de Bitachon, et aussi, c'est gratuit. Parce que, en réalité, lui, c'est pas lui, c'est toi. Toi, Dieu, il te fait passer un message. Maintenant, lui, ce qu'il a fait, lui, il a eu le libre arbitre, il va se faire punir. Nebuchadnezzar, il s'est fait punir. Titus, il s'est fait punir. Mais lui, c'est entre lui et Dieu. Mais toi aussi, c'est entre toi et Dieu. Alors, ça fait 2000 ans qu'on est en galoute, parce qu'en réalité, c'est une avéra qui est tellement délicate, tellement fine, tellement dure à détecter, qu'on n'arrive pas à l'arranger, cette mauvaise chose. On a tous tendance à trébucher dedans.
C'est pour ça que le rabbi dit il faut avoir l'amour gratuit. Avatrinam. Je t'aime gratuitement pour aucune raison. Tu vas à l'autre extrême. C'est très dur. Mais c'est ce jour-là de Shiva Sabbat Tammuz, il faut se remettre en question. Il faut essayer Pachot de réveiller cet amour envers chaque juif. Chaque juif, c'est une parcelle divine, c'est un enfant d'Hachem. Et Hachem, il aime chaque juif avec un amour infini. Avti et Amar Hachem. Et toi, tu dois aimer chaque juif. Quand Hachem, il voit que tu aimes son enfant, alors à ce moment-là, tu peux commencer à faire avancer des projets. Dieu, il dit, ok, ça fonctionne bien. Si par contre, tu dis, papa, moi je t'aime à toi, mais ton fils, je le déteste, tu vas avoir du mal à faire des projets avec cette personne. On est bien d'accord. En d'autres mots, faut rajouter dans l'amour gratuit. Je l'aime gratuitement. Il mérite pas. Bien sûr qu'il mérite. Et ce jour-là, comme on a expliqué, il faut le transformer en joie parce qu'en vérité, oui, c'est un jour de joie. Dieu, en vérité, il est en train de faire les fondations. Quand Rabbi Akiva était avec ses deux amis, ils ont vu de loin que les Romains, ce qu'ils font sur la terre d'Israël, sur Jérusalem, sur le temple, ils ont vu sur l'Imol Choubo que même des renards, ils sortent du Beth Amikdash, du Kodesh Kodashim, mais ils ont commencé à pleurer. Lui, il commence à rigoler. Il dit, pourquoi tu rigoles? Et alors lui, il leur demande, pourquoi vous pleurez? Il dit, pourquoi on pleure? Dans le Saint des Saints, que même si un étranger qui rentre dedans, ou même un Kohen Gadol qui ne pense pas les bonnes pensées, il meurt, là on voit qu'il y a des renards qui sortent de là-bas. Et il dit, moi, je regardais la prophétie de Zacharia qui dit Tzion Tzadeh Techaresh. Tzion, c'est-à-dire Jérusalem, elle va être labourée comme un champ. Alors, si la première prophétie, elle s'est réalisée, la deuxième partie de la prophétie aussi, elle va se réaliser. C'est quoi la deuxième partie de la prophétie? Ol Yeshvuz Kenim Uskenon Bechovat Yerushalayim, Ve'air Imalu Yalim Ve'ladad Mesachakim Bechovat Yerushalayim. Quand Mashiach viendra, eh bien, on va voir des enfants qui vont jouer dans le riz de Jérusalem. Elle va se remplir d'enfants et d'adultes et d'hommes âgés. Alors, si la première prophétie s'est réalisée, qu'on voit qu'elle s'est labourée, le rabbi dit que là, en vérité, c'est quoi labourer? Labourer, c'est pour faire pousser. Alors, les Romains, en vérité, sont en train de labourer la terre pour après. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, tu vas à Jérusalem. Et la deuxième prophétie, elle est en train de se réaliser. On voit des enfants qui jouent dans les rues. Et on est très, très proche à la Goula Amitite Vashlema. Qu'on espère déjà qu'aujourd'hui, comme dans le Navi, il dit Tzom HaRevi'i, Yafoch le Sasson le Simcha, ou le Maadim Tovim, Vaemet Vashalom Aevu. On va essayer de mettre dans notre vie la vérité et la paix. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu va ramener la Goula Amitite Vashlema. Hatzlacha Rabba à tout le monde. Et déjà, Chag Sameach.